Shalom Uvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire de Emouna et de renforcement. Il était une fille, Baruch Hashem, Mazal Tov. Ils ont fermé la salle pour le mariage. Elle a trouvé le Khatan, 18 ans, et Baruch Bezrat Hashem, dans quelques mois, elle va se marier. Maintenant, un beau jour, ce qui s'est passé, c'est qu'elle va dormir et elle ne s'est pas réveillée le matin. Ils appellent l'ambulance, catastrophe. Ils ne savent pas quoi faire, ils appellent le Hatan, on lui dit on est désolé, ils commencent à pleurer, tout le monde pleure. Et bien sûr, les parents sont traumatisés du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est quelque chose qui était très, très traumatisant, surtout à cet âge-là, surtout la veille du mariage. Enfin, la veille, ça veut dire proche de où on allait prendre la kala et la mettre sous la choupa. Maintenant, au lieu de la mettre sous la choupa, on la met. Et alors allez-nous. Donc, la famille n'arrivait pas à se... Un an plus tard, la petite fille de 12 ans, sa petite sœur, elle rêve. Et qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve de sa grande sœur. Elle dit, écoute, dis à papa qu'il arrête de s'attrister. Elle lui dit, mais comment? Elle dit dans le rêve, mais comment je veux lui dire d'arrêter de s'attrister? On lui a dit, combien de personnes lui a dit de ne pas s'attrister? Et elle lui répond, elle dit, écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Moi, j'étais... Alors, elle est partie du rêve. Le lendemain, elle n'a pas raconté le rêve à personne. Le lendemain, elle revient en rêve et elle lui dit de ne pas s'attrister. Parce que je suis bien, je suis tranquille là-bas, je suis en kiff, j'ai plus besoin de rien, c'est magnifique. Ok. Elle n'a pas raconté à ses parents, elle a dit c'est vers quoi je vais leur dire, comment je vais leur dire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que elle a rêvé une fois, deux fois et troisième fois. Au bout de la troisième fois, elle dit je vais te dire maintenant comment tu vas les calmer. Moi, j'étais une fille de la Shoah, c'est-à-dire que lorsque j'étais né, mes parents ils m'ont amené à l'église. Et comment on appelle ça, les gens de l'église, lorsque j'ai eu 18 ans, et j'ai demandé mon identité, ils étaient obligés de me dire, et donc ils m'ont dit qu'en vérité j'étais juif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté en Eretz Israël, et depuis que j'ai su que j'étais juif, j'ai fait tout Kadat Vekadin. Je me suis marié, j'ai habité à Bnei Brak, et j'ai passé toute ma vie, Baruch Hashem, une très belle vie, jusqu'à ma ptira, jusqu'à ma disparition dans les mitzvot. Lorsque je suis monté au ciel, ils m'ont dit tu rentres tout de suite au Gan Eden, il n'y a pas de problème. Il y a un accusateur qui est venu, il dit mais comment on peut vous rentrer au Gan Eden, madame? C'est pas possible. Il y a 18 ans de votre vie qui ont été dans le rien, vous n'avez pas fait aucune mitzvot, aucune dvar Torah, aucune chose, donc on ne peut pas vous amener. La seule possibilité, il faut que vous reveniez ici et que vous fassiez les mitzvot pour remplacer ça. Vous pouvez rentrer au Gan Eden, mais il va manquer pour vous une certaine plénitude. Voici la preuve que c'est vrai. Sache que papa, on habite à Jérusalem, mais moi j'étais enterré à Tifrach. Parce qu'on habitait à Tifrach, ils ont déménagé. Et mon papa, au 7 jours, il est venu sur mon kever, comment on appelle ça, j'ai reçu les Teilim qu'il a fait, le Kaddish qu'il a fait, c'était extraordinaire, j'étais très bien pour un Neshama. Maintenant, comme notre père c'est un Talmid Chacham, eh bien pour le mois, il s'est posé la question, est-ce que Behemet il allait venir sur la tombe? Et il a posé avec ses rabbanim, et comme il s'est dit Tifrach Yerushalayim en bus, avec les bouchons et avec, ça va lui prendre une journée d'études entière. Juste de partir le matin, de revenir le soir, il va perdre toute une journée d'études. Et il a dit, au lieu de perdre une journée d'études dans les transports, je vais étudier pour Elou Nishmat de ma fille. Dis-lui que c'est vrai que j'ai eu un petit peu de peine, mais en vérité, toute l'étude de la journée qu'il a fait, c'est 100 fois plus grand, cette étude, plus que ce qu'il serait venu sur le kever et qu'il aurait été mévatel la Torah, et qu'il aurait annulé la Torah pour... c'est la raison pour laquelle maintenant, va leur dire, et ne manque pas de leur dire avec ces signes-là. Le matin, elle se lève, maintenant elle est obligée de le dire, et elle va voir ses parents, et elle leur raconte l'histoire. Voilà, il paraît que papa, t'as fait ça, ça, ça. Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui, c'est vrai. Maman, ce que tu as dit, c'est vrai. Et elle a dit qu'elle est très heureuse et que vous n'avez pas à vous inquiéter et que tout était mina shamaim et ce qui s'est passé au Khatan et tout était. Et là, elle est le plus heureuse. C'était juste pour finir son tikkun dans ce monde-là. De là, on voit, mes chers amis, quelque chose de très fort et de très important. Que c'est vrai qu'il y a plein d'incompréhensions dans le monde, mais chaque petite douleur qu'on a, eh bien, elle est calculée et on sait que chaque douleur que quelqu'un il peut avoir, eh bien,
de cette douleur, il peut avoir des grandes choses et des grands tikkunim, des grandes réparations, des choses peut-être qu'il avait fait, ou juste pour une plénitude encore plus grande dans les mondes supérieurs. C'est la raison pour laquelle il ne faut s'attrister de rien, parce qu'il y a une raison à chaque chose. Kadosh Baruch Hu est dans le monde, et plus on pense à lui, plus on pense à sa Kedusha, et bien plus Kadosh Baruch Hu il est proche de nous, et on arrive à nous renforcer en Emouna jour après jour. C'est ça ce qui va nous préparer au Mashiach, parce que le Mashiach, il est censé avoir des jours durs qui sont censés arriver. D'ailleurs, on est en plein dedans. Eh bien, grâce à la Emouna, on va surmonter toutes ces choses-là. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.